Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, Seigneur. Convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, Père. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, Éternel. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Oui, soutiens-moi, ô Jésus, soutiens-moi, Père céleste, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Jésus, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi, Père. Là où mes forces ne peuvent, Yahweh, toi tu peux. Nyamye mo 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 mo, nyamye mo, nyamye mo 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 mo, nyamye mo. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Soutiens-moi, ô Seigneur, rends-moi fort, ô Jésus. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi dans ma faiblesse, soutiens-moi dans mon désarroi, soutiens-moi dans mon découragement, soutiens-moi. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant tu es. Toi tu peux toutes choses dans ma vie. À toi rien n'est impossible.
Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Notre Dieu tout-puissant peut toutes choses, à lui rien n'est impossible. Gloire, honneur et louange à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui nous accorde sa grâce en ce lundi du 18 mars 2024, qui veille sur nos vies, qui nous préserve de tout danger et de tout mal. C'est lui qui nous sécurise et qui nous épargne de tout danger. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa divine bonté et son immense grâce à nous accorder en ce matin. Et nous voulons bénir l'Éternel, le Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient avec vous. Un like, un message, afin que nous puissions bénir également le Seigneur pour vos vies. Nous voulons célébrer l'Éternel pour la vie de Papa Ben Awit, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi, de même que l'évangéliste Joseph Darim. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi. Maman Bile Chimène, le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie. Maman Aya Ekra Blessing, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Melaka Blanc Rose, que l'Éternel te favorise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Maman Boisbré Laurence, la fidélité de l'Éternel demeure toujours avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Larissa Marie, le shalom du Saint soit avec toi au nom de Jésus. Maman Loreba Sylvie, Dieu demeure toujours avec toi. Maman Jelika Touanlé, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Ketia Solange Enyonkou, la fidélité de l'Éternel marche toujours avec toi. Maman Philomène Kouakou, que l'Éternel demeure toujours avec toi au nom de Jésus. Papa Abou Jean-Michel, la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Maman Oséange Christiane, l'Éternel demeure toujours dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Odette Cablan Tano, que la fidélité de l'Éternel soit toujours avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos salutations à toutes ces personnes qui partagent, qui commentent et qui permettent à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce de l'Éternel. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de vous qui êtes connectés. Maintenant, que l'Éternel soit avec vous et qu'il demeure avec vous. Que Dieu te bénisse abondamment, Maman Bernardin Ghislaine. La faveur du Seigneur demeure toujours sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons également le Seigneur pour la vie de notre maman qui est connectée. Je n'arrive pas à voir. Que Dieu te favorise et que sa fidélité demeure avec toi, que l'Éternel te bénisse abondamment. Un message, un like et nous pourrons bénir le Seigneur pour ta vie en mentionnant ton nom. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que l'Éternel demeure avec toi. Pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois, nous voulons vous inviter à partager, à liker, à bénir le Seigneur pour vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Marie-Rachel Sandé, que la fidélité et le shalom de l'Éternel soient avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois pas connecté, je vois tes likes. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te favorise, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons demander à tous ceux qui sont connectés de partager, de liker. Pour ceux qui nous prennent en cours, ceux qui nous visitent pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever la voix de l'Éternel avec un passage biblique et prier le Seigneur afin de le célébrer et de lui recommander notre semaine. Et ce matin encore, nous le ferons avec un passage biblique comme nous le faisons chaque semaine. Sur la base de ce passage, nous élèverons la voix vers le Seigneur et nous nous confierons nos vies, la vie de nos proches, de nos enfants, de notre époux, de notre épouse. Et nous bénirons le Seigneur pour cette semaine. Et nous croyons que notre prière sera entendue
de l'Éternel qui nous accordera sa faveur et sa grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Salutations à toutes ces personnes qui ne manquent pas de partager, que ce soit sur WhatsApp, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux afin de permettre à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce de l'Éternel, la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois que plusieurs personnes se sont connectées. Maman Osée Ange Christiane, bonne arrivée, que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi. Je n'arrive pas à voir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Écris juste un message ou mets un like et nous mentionnerons ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Nous lirons ce matin Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge le 6e chapitre. Juge chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 2 au verset 6 et nous irons au verset 12. La Bible dit, si nous y sommes, et la main de Madian fut forte sur Israël. Et la main de Madian fut forte sur Israël. Et la main de Madian fut forte sur Israël à cause de Madian. Les fils d'Israël se firent les antres qui sont dans les montagnes et les cavernes et les lieux forts. Et il arrivait que quand Israël avait sémé, Madian montait et Amalek et les fils de l'Orient, et ils montaient contre lui. Et ils campaient contre eux et détruisaient les produits du pays jusqu'à ce que tu viennes à Gaza, et ils ne laissaient point de vivre en Israël, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes. Ils venaient nombreux comme des sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient sans nombre, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Et Israël fut très appauvri à cause de Madian, et les fils d'Israël criaient à l'Éternel. Je lis dans une autre version, dans la version Ségan, la Bible dit, en Juge 6 à partir du verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Quand Israël avait sémé, Madian et Amalek et les fils de l'Orient marchaient contre lui. Et la Bible dit que quand il campait en face de lui, en face d'Israël, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs chameaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Donc, quand ils venaient, tout Israël disparaissait. Ils venaient avec leurs tentes, donc ils séjournaient. Ils ne venaient pas juste un jour, 2 jours, ils venaient et ils demeuraient, et Israël était obligé de fuir son pays, laisser son territoire à la portée de l'étranger, de l'ennemi, jusqu'à ce que l'ennemi volontairement décide de partir pour qu'Israël puisse entrer en possession de ce qui lui revenait de droit. Et la Bible dit qu'ils ravageaient tout. Ça veut dire quand ils avaient fini de faire usage de ce dont ils avaient besoin ou voulaient, le reste, ils détruisaient tout afin qu'Israël n'ait rien, parce qu'ils étaient fâchés de ce qu'ils n'avaient pas trouvé Israël sur place. La Bible dit, Israël fut très malheureux, Israël fut très appauvri à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Lorsque Madian entrait en Israël, Israël fuyait
se cachaient, se réfugiaient dans les montagnes ailleurs, ne pouvaient pas dormir dans ces maisons. Israël ne pouvait pas rester ici ou là. Israël était obligé de rester dans des lieux où il ne fallait pas. Et au verset 12, la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bonne arrivée, maman Diomandé Cécile, la fidélité de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je serai avec toi et tu battras Madian au nom de Jésus comme un seul homme. Maman, Kokro, Annick, Daisy, que la fidélité, le shalom de l'Éternel soit avec toi. La grâce du Seigneur demeure abondamment et pleinement sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. Gédéon lui dit, ma famille est la plus petite, et ainsi de suite, en Benjamin, et ensuite ma maison est la plus petite, etc., la maison de mon père, et non seulement je suis le plus petit, etc. Gédéon va commencer à présenter les carences qui sont dans sa vie. Gédéon va commencer à présenter les difficultés qui sont dans sa vie. Par conséquent, vu la position qu'il occupait, que sa tribu occupait, la plus petite des tribus en Israël, vu la position que sa famille occupait dans la tribu, vu la position que la maison de son père occupait en Israël, vu la position que lui-même il occupait dans sa famille, il était impossible que ce soit par lui que Dieu puisse délivrer Israël de la main de qui? De la main de Madian. Alléluia. Il ne parlait pas à une petite nation. Il s'agissait de Madian. Et c'est lui, Gédéon, qu'on vient choisir pour aller délivrer un peuple aussi nombreux. Un peuple qui, lorsqu'il commence à venir, tout Israël se disperse. Tout Israël fuit, se réfugiant dans les cabanes, dans les montagnes, dans les ravins, juste pour échapper à Madian. Madian avait imprimé dans le cœur d'Israël une si grande peur, non seulement à cause de leur nombre, mais de leur puissance. Et Israël était faible devant Madian. Israël était faible malgré le Dieu qui était avec eux. Israël était faible malgré le fait qu'ils aient El Shaddai avec eux. Israël était affaibli.
Pourquoi? Parce que Israël, pendant un moment, s'était détourné de l'Éternel. Chaque fois que nous nous détournons de l'Éternel, d'une façon ou d'une autre, nous devenons faibles. Et Israël était devenu faible devant Madian qui lui-même, en dehors du fait qu'Israël était devenu faible, Madian était une nation puissante dans le temps. Madian était une nation forte parce que en matière de guerre, le nombre et l'armement étaient importants. Et aujourd'hui même est important. Le nombre et l'armement sont deux valeurs très importantes lorsqu'il s'agit d'une guerre. Et Madian avait ces deux choses. Ils avaient le nombre et ils avaient l'armement qu'il fallait. Donc Israël était une petite nation qui cherchait juste à s'aimer pour pouvoir manger. Et c'est pendant qu'il s'aimait que Madian venait au moment de la moisson. Peut-être que c'est ton cas, mais nous y reviendrons dans une prochaine prière. Chaque fois que tu dois moissonner, chaque fois qu'une opportunité doit arriver dans ta vie, c'est alors que les situations difficiles et délicates arrivent. Une autre occasion nous permettra de prier véritablement pour cela. Aujourd'hui, nous voulons considérer la taille et la hauteur de Madian, et la Bible dit au verset 16, pendant que Gédéon présentait la supériorité de Madian, la hauteur de Madian, la puissance de Madian et sa faiblesse à lui, la faiblesse de sa nation, la faiblesse de sa famille, la petitesse de qui il était, la petitesse de toutes ces choses-là. Le Seigneur va lui dire juste une phrase: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Une façon de dire, ils sont nombreux, mais tu les battras comme si c'était une seule personne. Madian sera une nation nombreuse, mais Madian sera devant toi comme si c'était une seule personne. Peu importe la taille, la hauteur, la forme, la grandeur, la profondeur de la situation qui se présente en face de toi, cette situation, que ce soit une montagne, la Bible dit qu'elle sera aplanie devant toi. Ça ne sera pas devant Zorobabel, ça sera devant toi, ça sera devant maman Ghislaine, ça sera devant maman Rachel, ça sera devant maman Ange, ça sera devant maman Cécile, ça sera devant maman Annick, que l'Éternel agira et la montagne s'affaissera par la puissance de sa main. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas sa hauteur, ce n'est pas le nombre, ce n'est pas la quantité. Ce que nous devons considérer, l'Éternel est-il, oui ou non, avec nous? Cette phrase était déterminante pour la suite. Aussitôt que le Seigneur eut dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras Madian. Alléluia. Je serai avec toi et tu battras Madian. La discussion s'est arrêtée. Il a dit à Gédéon, tu es vaillant héros, va avec la force que tu as une force, tu as une puissance, etc. Gédéon ne considérait pas tout cela. Mais quand il a dit, je serai avec toi et tu battras, à partir de cet instant-là, Gédéon a arrêté le débat. La seule chose qu'il a demandé, c'était un signe. Si je battrai effectivement, attends-moi que je vienne avec mon offrande. Et tu me donneras un signe. Voici le seul signe que Gédéon a demandé. Il a arrêté les discussions, il a arrêté les débats. Aujourd'hui, quand quelqu'un te dit « l'Éternel est avec toi », il t'a dit la plus grande chose, la chose la plus importante, alléluia. C'est la chose la plus importante. Cette phrase que nous ne considérons pas, cette phrase qui n'a pas de valeur pour nous, c'est cette phrase-là qui a rassuré, alléluia. Si nous pouvions comprendre ce que cela signifie, l'Éternel est avec toi, l'Éternel marche avec toi, l'Éternel marche à tes côtés. Il suffit juste que l'Éternel soit avec toi, qu'il soit dans ta vie pour que le combat s'arrête, pour que le combat cesse. Parce que désormais, dans cette affaire, toi-même, tu n'auras rien à faire. Gédéon avait compris
par ses efforts, par ses forces, il ne pouvait vaincre Madian, il ne pouvait battre Madian. Mais par l'Éternel, à partir de cet instant, Madian ne serait plus cette nation forte et puissante. Aussitôt que l'Éternel marche avec lui, quel que soit leur nombre, quelles que soient leurs armes, quelle que soit leur puissance, Madian devenait automatiquement une seule personne. Le nombre n'était plus important, l'armement n'était plus important parce que le Seigneur était avec lui. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si l'Éternel est avec toi, si l'Éternel marche avec toi, si l'Éternel est dans ta vie, il n'y a pas raison que tu perdes des batailles et tu perdes des combats. Si l'Éternel est avec toi, cela suffit pour que tu aies des victoires, pour que tu aies des victoires et des victoires. La seule chose qu'il te faut, c'est arrêter de considérer Madian et commencer à considérer l'Éternel. Voici ce que avait fait Gédéon pour obtenir la victoire plus tard sur Madian. Il a arrêté de regarder la force et la puissance de Madian et il a commencé à regarder à la force de l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, aussi longtemps que nous allons considérer la taille, la hauteur, la grandeur de ce que nous voyons en face de nous, de ce que nous sommes en train de vivre. Il vivait la situation. Ce n'était pas une situation imaginaire. Ce n'était pas une situation de laquelle on leur parlait. C'était une situation qu'ils vivaient. Elle était réelle comme la tienne. La situation que tu vis est réelle. Et tu sais ce que tu enduis, tu sais ce que tu traverses. Et l'Éternel également le sait aussi. Alléluia. C'est ça qui est intéressant dans l'affaire. Tu n'es pas le seul à savoir ce que tu vis. Le Seigneur le sait aussi. Et c'est pourquoi ce matin, pendant que tu m'écoutes, sache que le Seigneur est entré en combat avec toi. Il veut simplement une chose, que tu arrêtes de regarder la force de l'ennemi, la puissance de la maladie, la puissance des ténèbres qui s'élèvent contre toi, la grandeur et la hauteur du chômage qui te tourmente depuis un moment. Il veut que tu arrêtes de considérer la situation que tu vois en face de toi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai que ce célibat-là t'a tellement troublé qu'aujourd'hui tu ne crois pas que le mariage soit possible, mais c'est parce que tu as regardé au célibat. Commence à regarder à l'Éternel. Quand l'Éternel arrive, le combat s'arrête si seulement tu acceptes de regarder à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, ne néglige jamais et ne minimise jamais la présence de Dieu dans ta vie. Il suffit juste que cette présence de l'Éternel soit dans ta vie pour que tout s'arrête. C'est vrai, la situation que tu traverses, le moment que tu vis, bien-aimé, cette stérilité qui trouble ton couple et ton foyer et qui te fait gémir, elle est réelle. Tu la vis effectivement, tu la vis certainement, mais c'est parce que jusque-là, tu as regardé à sa force et à sa puissance que cette stérilité est en train de te dominer. Fais juste une chose, oublie-la et regarde à l'Éternel. Y a-t-il une chose impossible à Dieu? Y a-t-il une chose qui soit si grande pour l'Éternel? Posait-il cette question à Sarah? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à l'Éternel? Sarah a regardé l'Éternel, elle était en face de lui et elle a ri parce qu'elle s'est dit, il ne sait pas de quoi il parle. Y a-t-il quelque chose d'aussi grand en face de l'Éternel? La chose est grande parce que l'Éternel est absent. Il est présent dans ta vie, mais en réalité tu le rends absent. Et aussi longtemps que tu le rendras absent et tu regarderas à ce que tu es en train de traverser et de vivre, la chose demeurera. Bonne arrivée, maman Nocia Fabienne, que la fidélité et le shalom de l'Éternel soit et demeure dans ta vie au nom de Jésus. Maman Boabré Laurence, que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel est avec toi. Et cette seule phrase suffit pour que tu saches, alléluia. Aujourd'hui, dire à quelqu'un, le Seigneur est avec toi, ça n'émeut pas. Mais c'est la phrase qui devait te mouvoir. C'est la phrase qui devait faire que tes émotions allaient commencer à tressaillir. Pas la situation que tu traverses, pas le problème qui est en face de toi, pas le géant de Madian en face de qui tu es. Tu butes en face de Madian parce que tu regardes à Madian, pas l'Éternel qui est avec toi, pas l'Éternel qui te tient la main. Arrête de regarder à Madian. Aussi longtemps que tu regarderas à Madian, ta foi sera nulle. Ta foi va être détruite. Mais quand tu regarderas à l'Éternel et que tu regarderas à Madian, tu verras qu'il n'y a pas match. Alléluia. Ce n'est pas que Madian n'est pas puissant.
Ce n'est pas que Madian n'est pas fort. Il est effectivement fort. Madian est effectivement puissant. Cependant, y a-t-il une chose aussi grande que l'Éternel? Y a-t-il une chose aussi puissante que l'Éternel? Il n'y en a pas et cela n'existera pas. Alors, si Madian ne peut pas vaincre l'Éternel, alors il ne peut pas me vaincre moi, Gédéon. Parce que l'Éternel est avec moi. J'irai et je battrai. Je ne considérerai pas la taille de Madian, ni son nombre, ni son armement, mais je vais simplement regarder à celui qui me fortifie, car, comme pouvait le dire Paul, je puis tout, alléluia, Mosekebo Shata. Je puis tout par une chose, c'est lui qui me fortifie. Aussi longtemps qu'il sera avec toi, tu pourras toute chose. C'est parce que tes regards sont encore fixés sur la chose que tu vois. C'est pour cela que tu l'ignores. Et aussi longtemps que tu l'ignores, l'Éternel ne peut pas entrer en action. Arrête de grossir ce que tu vis. Oh, bien-aimés frères et sœurs, arrêtons. Nous sommes tous concernés. C'est vrai que c'est moi qui le dis, mais je suis aussi concerné que toi. Arrêtons de grossir notre misère. C'est vrai que nous manquons d'argent, mais le manque des finances n'est pas plus grand que l'Éternel à qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. C'est vrai que ton foyer connaît des vagues. Quand tu le dis à quelqu'un, il dit, tu connais pas mon mari. Tu sais pas ce que je vis. Tu connais pas mon époux. Tu ne connais pas sa colère. La colère de ton mari est-elle plus puissante que l'Éternel? Si l'Éternel est avec toi. Alléluia. Si l'Éternel est avec toi, la plus grande bénédiction de ta vie, ce n'est pas que tu es l'or, ce n'est pas que tu es le diamant, ce n'est pas que tu es la santé, c'est que l'Éternel soit avec toi. Car même quand l'Éternel est avec toi, là où tu penses avoir la défaite, c'est une victoire. Alléluia. C'est pourquoi il pouvait dire, même quand je suis faible, je suis fort, parce que l'Éternel est avec moi. C'est pourquoi il dit, maintenant, nous allons prier plus tard sur cette phrase que le pauvre dit Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. Avec l'Éternel, ma défaite est une victoire. Avec l'Éternel, je suis rabaissé. Mon abaissement est une élévation. Si l'Éternel est avec moi, il n'y a pas de défaite. Je battrai Madian comme une seule personne. Je battrai la maladie comme si elle n'avait jamais existé. N'arrête de grossir la colère de ton mari. Tu connais pas mon mari, tu ne sais pas comment il est, tu ne sais pas comment mon mari se comporte. Bien-aimé, ton mari ne peut pas être plus puissant. Si tu grossis ton mari en rabaissant l'Éternel, tu ne verras pas. Mais si tu élèves l'Éternel, tu dis c'est vrai, mon mari il est colérique, il est difficile, il est invivable, mais l'Éternel est puissant. Alléluia. Lorsque Gédéon a considéré la puissance de l'Éternel, quand l'Éternel lui a dit je serai avec toi, Gédéon dit alors je pourrai aller au combat. Quelqu'un disait à Élisée, si tu consens à aller avec nous, nous irons, parce que nous savons que toi avec nous, l'Éternel sera avec nous. Si l'Éternel est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi nous avons l'habitude, et ce n'est pas évident, d'oublier la situation pour regarder l'Éternel. C'est là le challenge, c'est là le combat. Si nous arrivons à vaincre ce côté, nous avons vaincu. Le challenge, c'est que pendant que l'Éternel est avec toi, Madian est en train de venir, mais Madian, lui, ne sait pas que l'Éternel est avec toi. Et si tu arrêtes de regarder à l'Éternel et que tu regardes à Madian, la peur commence à s'installer, le découragement commence à s'installer, tu commences à ignorer l'Éternel, tu commences à oublier l'Éternel, tu commences à le chasser inconsciemment. Inconsciemment, tu es en train de le chasser, tu es en train de le diminuer pour grossir. Chaque fois que nous grossissons Madian, chaque fois que nous regardons à Madian, son armée qui est en train de venir, ses chars et ses chevaux qui viennent avec, avec du bruit, avec la poussière, nous arrêtons automatiquement de regarder à l'Éternel. Automatiquement, qu'est-ce qui commence à se produire dans notre tête? Nous commençons à avoir des idées. Nous commençons à avoir des imaginations. Nous commençons à penser à beaucoup de choses. Et pendant que nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de tuer la présence de l'Éternel à nos côtés et dans notre vie. Et nous sommes en train de l'éteindre. Plus tard, nous nous rendons compte que l'Éternel n'est pas entré en action. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas considéré. Nous avons considéré Madian. Si tu considères Madian en ne considérant pas l'Éternel, ce n'est pas que l'Éternel avec toi, Madian n'arrive pas. Effectivement, Madian est en train de venir. Il y a
la poussière qu'ils montent. Les chars arrivent et tu vois les épées, tu vois les chars. Mais sois tranquille et continue de regarder à l'Éternel. Rapidement, je vais donner ce témoignage et je veux nous amener à comprendre que c'est humain de regarder à Madian et d'oublier l'Éternel, c'est humain. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons faire intervenir notre esprit, devenir des hommes esprits qui savent que l'Éternel est avec eux. C'est vrai que l'Éternel n'est pas physique, l'Éternel n'est pas visible, l'Éternel n'est pas palpable. Cela est vrai. Mais nous devons retenir et comprendre une chose, c'est que nous sommes fils du royaume et l'Éternel, nous sentons et nous vivons sa présence. Nous n'avons pas besoin de sentir quelque chose, un vent, avant de savoir que l'Éternel est avec nous. Si nous avons accepté Christ et nous savons que nous marchons avec Christ, comprenons que sa présence est dans nos vies. Jusque-là, nous ne voyons pas souvent son intervention et sa main parce que nous regardons à ce qui vient en face de nous. Jamais personne n'a vu une chose venir en face de lui et cela a fini par le détruire. Je vous rends ce témoignage que le Seigneur a donné à quelqu'un. Dans cette vision, dans ce songe, la personne voyait les vagues. Et pour vous qui êtes déjà allé à la plage, lorsque les vagues viennent, elles font peur. Lorsque les vagues viennent avec force, surtout lorsque la marée est haute, les vagues viennent avec une hauteur, avec un bruit, avec une force. Mais quand elles viennent, elles échouent sur le sol et elles retournent avec timidité. Alléluia. Elles viennent avec force. Et quand elles viennent, tu as l'impression qu'elles vont t'engloutir, elles vont t'envahir. Mais elles échouent sur le sol, et glissent doucement et elles retournent. Bien-aimés frères et sœurs, de la même manière que la situation vient avec une vague, la maladie vient avec des douleurs, des vomissements, des gémissements, et ça te fait comprendre que tu vas mourir. C'est comme ça qu'elle va échouer doucement et elle s'en ira tranquillement, sans que tu ne sois atteint. Si seulement si tu sais et tu considères que l'Éternel est avec toi, que tu oublies les douleurs. C'est pas que tu ne sens pas les douleurs, tu les sens effectivement. C'est pas que tu n'as pas les menaces des médecins qui disent que cette maladie, etc., tu vas sur le net, tu as lu, tu as vu combien de fois elle est dangereuse, qu'elle est mortelle et qu'il n'y a pas de solution médicale. Mais si tu t'en tiens à ça et que tu restes accroché à ces informations, en oubliant l'information la meilleure, la capitale, l'Éternel est avec toi. Alléluia. C'est la plus merveilleuse chose qui soit dans la vie d'une personne. L'Éternel est avec toi. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, l'Éternel est avec toi. Je crois et je sais que tu as compris ce que le Seigneur veut te dire. Le Seigneur est avec toi. Et parce que le Seigneur est avec toi, bien-aimé, tu n'auras pas de défaite, tu ne connaîtras pas de défaite. Si seulement si tu comprends la pensée de ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin, en ne l'ignorant pas et en acceptant d'ignorer ce que tu vois. Si tu ignores ce que tu vis, ce n'est pas que tu ne vis pas la situation, ce n'est pas que tu ne la vois pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas terroriste, ce n'est pas ça. Elle existe. Madian existe, ce n'est pas de l'utopie. Madian existe véritablement. Alléluia. Mais entre Madian existe, qui est plus vrai? Qui est plus vrai? Madian existe et Madian est vrai. L'Éternel aussi est plus vrai que Madian. Alors, qu'est-ce que nous décidons de croire? Notre chair croit en ce qu'elle voit et notre esprit croit en ce qu'il voit. Et c'est pourquoi nous devons développer l'homme intérieur, notre esprit, et laisser notre chair. Parce que quand notre chair nous conduit et qu'elle nous domine, à partir de ce moment, nous ne considérons plus les choses spirituelles. Dieu est esprit et c'est par le spirituel que nous pouvons le considérer. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, travaillons notre marche avec Dieu. Travaillons notre foi en le Seigneur et développons notre vie spirituelle, notre esprit, et nous verrons que notre chair ne nous imposera pas ce qu'elle voit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle sent. Mais notre esprit lui fera comprendre que l'Éternel est avec moi. Même la mort me sera un gain. Même la mort sera pour moi une victoire. Si l'Éternel est avec moi, la mort m'est un gain. Mourir n'est pas une fatalité. Mourir n'est pas un échec. Mourir n'est pas une perte. Mais mourir est pour moi une victoire.
Maman Virginie Seka, bonne arrivée, que la fidélité et le shalom de l'Éternel demeurent avec toi. Que Dieu, l'Éternel, soit dans ta maison et dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La plus grande bénédiction de ce matin, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Comme il le dit au verset 16, mais je serai avec toi. Chaque fois que quelqu'un te dira, l'Éternel est avec toi, comprends qu'il est en train de te dire, la situation ne te dévorera pas et ne t'avalera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je bénis le Seigneur, l'Éternel, qui ne m'a jamais délaissé, ni abandonné. Dans les difficultés, il est avec moi. Je ne crois pas en un Éternel qui est avec moi seulement quand tout va bien. Je crois également que le Saint est avec moi, même dans les moments difficiles. Face à mes ennemis, il est avec moi. Dans mes luttes, mes combats et mes batailles, il est avec moi. Je sais et je crois que l'Éternel est avec moi les nuits lorsque sur ma couche, mes larmes coulent abondamment. Il est à mes côtés. C'est pourquoi je veux, à partir de cet instant, en cette semaine, considérer désormais la présence de l'Éternel, mon Dieu. C'est lui par qui j'aurai des victoires face à tout ennemi de ma vie, face à l'ennemi de l'échec. Parce qu'il est avec moi, j'aurai la victoire. Non seulement en cette semaine, mais tout au long de ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Éternel marchera lui-même avec moi dans tous les combats face auxquels je serai. Je déclare que je ne connaîtrai pas de défaite au nom de Jésus. Là où le monde satanique et ténébreux s'est levé pour me rendre triste, malade, pour m'oppresser, je déclare que parce que l'Éternel est avec moi, toute la coalition satanique et démoniaque sera battue par moi comme une seule personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils étaient nombreux, je ne les craindrai point parce que l'Éternel avec moi, je vaux à moi seul toute une armée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré l'oppression, je déclare qu'à compter de cet instant, malgré la hauteur, la grandeur, l'énormité de l'oppression, de la situation, je déclare que parce que l'Éternel est avec moi, je ne verrai plus la grandeur, la hauteur de l'oppression. Malgré le stress, je décide de ne point considérer ce que j'endure et vis, mais je décide de lever désormais les yeux, les regards vers l'Éternel, d'où me vient et me viendra toujours le secours. Car pour moi, le secours me vient et me viendra toujours de l'Éternel. Pour d'autres, le secours leur vient de leur argent, de certaines personnes. Pour moi, le secours me vient de l'Éternel. Et parce que personne, aucun esprit, même pas Satan, ne peut vaincre le Seigneur, l'Éternel, en qui je crois, je déclare qu'aucune situation ne me terrassera, aucun problème, quelle que soit sa hauteur et sa force, aussi grand qu'il viendra contre moi, petitement il retournera, car je serai pour les situations et les problèmes
la machine qui les transformera, qui les broiera et qui les livrera à la merci du vent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déclaré en cette semaine vainqueur de toute situation, de tout problème, je décide de me réjouir là où j'étais attristé. Je décide de célébrer, de louer l'Éternel là où le désespoir avait gagné mon cœur. Cette semaine, je vis la réjouissance, l'épanouissement, car l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec ma maison. L'Éternel est avec mes activités. L'Éternel est avec moi au travail. L'Éternel est avec ma famille. L'Éternel est avec mon épouse et mon époux. L'Éternel est avec mes enfants. C'est pourquoi, désormais, je me réjouirai et je le célébrerai tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus, crucifié pour mon salut et mon bonheur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi seul, Seigneur. Là où mes forces humaines ne peuvent pas, toi tu peux. Oui, là où tes forces ne peuvent pas, lui, il peut. Là où tu es limité, alléluia, il est plus que move, no limits, alléluia. C'est pourquoi vis en considérant l'Éternel avec toi. Si Dieu est avec nous, continue la phrase et dis la phrase à haute voix dans ta maison. Qui sera contre nous? Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Sur le shalom de l'Éternel, que ta semaine soit fructueuse, bénie, et l'Éternel est avec toi. Même si ta mémoire fait l'effort de l'oublier, rappelle-toi, l'Éternel est avec toi et tu battras Madian comme une seule personne. Shalom.